En janvier dernier, à 2 h du matin, Bleuhen et Noah marchent avec des amis sur cette place à Angers. 3 hommes les interpellent. « Vous êtes de gauche ?» « Oui », répond le groupe. Les victimes reçoivent alors des gifles. Mais l'un des agresseurs va plus loin. Il tente de forcer ses victimes à faire un salut nazi. Tous refusent immédiatement, alors Noah est à nouveau frappé avant de parvenir à s'enfuir. C'est vrai que le motif « faites un salut nazi » ou sinon se fait éclater, c'est vraiment ça qui me perturbe le plus là-dedans. On ne pensait pas que ça existait ou alors on pensait que c'était derrière nous. Ça m'a valu de ne pas sortir de chez moi pendant 1 ou 2 semaines. Je les ai un peu séché les cours par peur de les recroiser ou qu'ils veuillent me retrouver. Les 3 agresseurs seront condamnés à des peines de prison avec sursis. Tous sont étudiants, âgés de 20 à 22 ans, sans casier. Mais leur profil interroge. Pourquoi cette fascination pour le nazisme? Sont-ils en lien avec des groupuscules identitaires locaux? L'agression rappelle les méthodes de l'Alvarium. Anti-immigration, raciste, néo-nazi, ce groupe angevin d'ultra-droite a été dissous par l'État en 2021. Mais certains membres sont restés actifs, comme en témoigne cette vidéo prise en 2023. Se pose la question de savoir est-ce qu'ils arrivent à dissimuler vraiment intégralement leur lien avec l'Alvarium, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une telle banalisation que d'autres personnes qui partagent les mêmes idées décident d'avoir des comportements qui sont identiques. Si la dissolution du groupe est actée, l'ombre de l'Alvarium plane toujours sur l'Anjou. Et d'autres semblent avoir pris sa relève ailleurs dans la région. Dans les Pays de la Loire, au moins 4 groupuscules ont été créés depuis 2021. Vaisseau amiral de l'ultra-droite dans l'Ouest, le mouvement Chouan, créé par Jean-Eudes Gana, ex-fondateur de l'Alvarium. Leader charismatique des identitaires, le populiste vit près d'Angers. Son père, Pascal Gana, fut un temps directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen et conseiller régional du Front National. Jean-Eudes, le fils, a été candidat à des élections locales sans succès. Aujourd'hui, il rêve d'étendre l'influence de son mouvement dans tout le pays. La France, et l'ouest de la France en particulier, est vouée à se couvrir de locaux associatifs de droite. Voilà. La gauche a failli dans la mission qu'elle s'était fixée d'entretien des solidarités locales et de la culture populaire. Elle a détruit tout ça au profit d'une idéologie de l'autre avec un grand A, au profit d'une idéologie immigrationniste. Eh bien, c'est nous, la jeunesse de droite, qui allons reprendre tout ça. On est en mission sauvetage de la France. Au Lion d'Angers, petite commune sans histoire de 5000 habitants, Jean-Eudes Gana déploie sa stratégie. L'un de ses proches a loué l'ancien café des sports. Le rideau est presque toujours baissé. Mais d'après un collectif citoyen, il accueille discrètement des réunions de militants d'ultra-droite. Notre objectif, c'est déjà de dénoncer, d'informer, de dire non, c'est pas simplement un café dans lequel il y a des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est un café avec des gens qui potentiellement sont dangereux. Ils ont été condamnés, un certain nombre d'entre eux. Et donc, on n'a pas envie de voir ça s'implanter ici, au Lion d'Angers, dans des toutes petites villes. C'est là aujourd'hui et il faut qu'on se réveille, tous ensemble. Les identitaires espèrent ouvrir le café au public. Leur première demande a été rejetée pour des raisons administratives, mais le groupe a déposé une nouvelle requête. C'est un dossier dont le maire se serait bien passé. Pourquoi ils ont choisi le Lion d'Angers? Aucune idée. La priorité pour moi d'un commerce de centre-ville, c'est qu'il serve au commerce de centre-ville et justement qu'il soit au service du bien vivre ensemble. Et les lieux où on se retrouve, pour moi, c'est des lieux précieux. Et donc, c'est pour ça que je ne peux être que déçu. Si le dossier est complet et positif, c'est-à-dire qu'il respecte le droit, bien évidemment, le maire a l'obligation de signer. Pour étendre son influence, l'ultra-droite peut s'appuyer sur un réseau de notables et de chefs d'entreprise comme Axel Leva-Vasseur, millionnaire, héritier d'une famille très implantée à Angers. Sur ses réseaux sociaux, le trentenaire s'affiche avec le clan Le Pen, le polémiste antisémite Alain Soral et d'autres militants de la droite identitaire. Pour permettre à l'ex-Alvarium de s'implanter à Angers, il avait acheté un appartement pour le louer aux militants. Nous avons joint l'homme d'affaires par téléphone.
J'ai plus du tout aucun lien avec tout ça. Jean-Yves Gana et compagnie, vraiment, j'ai coupé court à toutes ces aventures. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir contribué de près ou de loin Ça fait partie d'une de mes aventures anthropologiques, on va dire. Moi je vois ça comme ça, ça n'a jamais été du militantisme politique. Ça fait partie d'une de mes expériences qu'il fallait que je fasse. À Angers, les ultras se réunissent désormais dans ce bar associatif tenu par un ancien pilier de l'Alvarium. Ce syndicaliste étudiant raconte avoir été pris pour cible et frappé par des identitaires à 200 mètres de leur bar. La peur de recevoir des coups, la peur qu'on nous suive jusqu'à chez nous, qu'on ait des représailles derrière. Puis après, il y a une forme en fait, de dégoût, de colère aussi, alors envers ces groupes-là évidemment, mais c'est aussi envers les pouvoirs publics. Interrogé, Christophe Béchu, maire de la ville d'Angers, a refusé de répondre à nos questions. Mais en mai 2021, après la dissolution de l'Alvarium, il avait publiquement salué cette décision du ministère de l'Intérieur. En mai dernier, en conseil municipal, l'opposition a formulé un vœu pour qu'Angers s'affiche comme ville antifasciste. Christophe Béchu a refusé de le voter. Mes chers collègues, ce soir, en quelque sorte, les masques tombent. Il y a ceux qui sont opposés aux extrêmes et il y a ceux qui considèrent qu'il n'y en a qu'un. Je ne peux pas faire voter un vœu qui ne dénonce pas la responsabilité de l'extrême gauche dans la montée de l'extrême droite. Et même s'il y a Pour l'opposition, cet argument ne tient pas la route. Quand il dit que c'est l'extrême gauche qui alimente l'extrême droite, c'est faux. L'Alvarium n'a pas eu besoin de l'extrême gauche. À Angers, l'extrême gauche n'a pas de force particulière. Quand on regarde les scores aux élections, l'extrême gauche n'est pas très importante. À Angers, comme ailleurs dans la région, les identitaires tentent de gagner du terrain. Ils espèrent profiter des prochaines élections municipales pour asseoir un peu plus leur présence dans le paysage politique local.